Bonjour, donc aujourd'hui en grammaire, on va continuer à travailler sur les temps du passé. Donc vous vous rappelez maintenant que vous maîtrisez bien le passé composé où on utilise le verbe avoir et on continue à apprendre le passé composé avec le verbe être qui est utilisé ainsi que l'imparfait, un autre temps du passé. Donc je vous laisse ouvrir votre fichier page 120 pour qu'on puisse voir ça ensemble. Alors, page 120, en haut, vous avez un texte, comme d'habitude, qu'il va falloir transformer. D'abord, vous avez un certain nombre de questions sur ce texte auxquelles vous allez devoir répondre. Donc, vous allez lire le texte en entier et puis ensuite, vous allez faire les questions que je vais vous montrer. Donc, la première question, c'est voir si le texte a été écrit au présent, au passé ou au futur. Donc là, vous allez reconnaître sûrement des temps et voir, vous connaissez le présent, donc vous allez voir est-ce que je reconnais du présent dans tous les verbes qui sont dans le texte. Vous connaissez le futur, est-ce que je reconnais des verbes conjugués au futur dans tous les verbes qui sont présents dans le texte. Et vous commencez à connaître pas mal de temps du passé. Donc pareil, est-ce que je reconnais des temps du passé pour tous les verbes conjugués du texte. Et donc, vous allez pouvoir répondre. Ensuite, vous allez devoir écrire qui est désigné par « je » dans le texte. Sachant que c'est comme un extrait, c'est un extrait du texte en fait qu'on a déjà vu de dans la toile, d'accord? Donc du coup, eh bien, rappelez-vous que c'est le texte dans la toile pour savoir qui est je, parce que là, je, son prénom n'est pas dit dans le texte, mais si vous vous rappelez de qui est le narrateur dans Samuel dans la toile, eh bien vous allez tout de suite trouver qui est je dans ce texte. Ensuite, vous devez prendre plusieurs couleurs. Alors, dans une couleur, vous devez souligner les verbes qui sont conjugués au passé composé avec le verbe avoir. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu en entier. Attention, ce ne sont pas forcément des verbes qui sont écrits en orange, quoique là oui, là tous les verbes ils sont en orange. Donc parmi les verbes en orange, vous allez souligner d'une couleur tous ceux qui sont conjugués au passé composé avec le verbe avoir. Puis vous allez prendre une autre couleur et vous allez souligner tous ceux qui sont conjugués au passé composé avec le verbe être cette fois-ci. Donc on se rappelle, le passé composé, c'est en deux parties. En première partie, on a donc soit le verbe avoir, soit le verbe être. On se rappelle, il y a des verbes qui se préfèrent le verbe avoir, il y a des verbes qui préfèrent le verbe être, c'est comme ils veulent, d'accord? Avec donc le verbe avoir ou le verbe être qui est conjugué au présent selon le sujet. Et ensuite, on a le participe passé du verbe qui est vraiment conjugué. D'accord? Et ensuite, vous allez prendre une troisième couleur et vous allez entourer les verbes qui sont conjugués à l'imparfait. Donc, vous vous rappelez, l'imparfait, on a commencé à voir la semaine dernière. Donc, c'est un temps du passé aussi, mais qui est en une seule partie cette fois-ci. Et on avait commencé à voir les terminaisons la semaine dernière, certaines terminaisons. Vous vous rappelez, vous pouvez retourner à cette page, la page 110, où on avait vu certaines terminaisons. D'accord? Donc, vous faites tout ce travail-là, et ensuite on se retrouve pour corriger ça déjà. Donc, on se retrouve pour la correction de cette première partie. Alors, le texte, si on regarde bien les verbes, on voit qu'on a du passé composé avec le verbe être, du passé composé avec le verbe avoir et de l'imparfait. Et les trois, ce sont des temps du passé. Donc, du coup, on voit que le texte, il est écrit au passé. Ensuite, pour savoir qui est désigné par je, eh bien, on se rappelle que dans le texte Samuel dans la toile, le narrateur, celui qui raconte l'histoire, c'est Samuel. Donc, je, c'est Samuel. D'accord? Alors, il n'y a pas son prénom,
mais c'était faire un lien en fait entre ce texte et ce qu'on avait déjà vu sur le texte en lecture-compréhension. Donc je, c'est Samuel. Ensuite, donc moi j'ai souligné en rose les verbes conjugués au passé composé avec le verbe avoir. Donc on a ici j'ai distingué, on voit bien qu'il y a le verbe avoir, et AI qui est conjugué à la première personne du singulier, puisque le sujet c'est je. On a j'ai voulu, donc pareil. Et c'est tout pour le verbe avoir. Ensuite, j'ai choisi le orange pour les verbes conjugués au passé composé avec le verbe être. Donc, on voit dès le début, je suis allé. Là, pareil, on voit le verbe être conjugué à la première personne du singulier. Donc, je suis, parce que le sujet c'est je. Et puis, on voit bien qu'il est en deux parties. Je suis allé. Ensuite, on a je suis tombé, je me suis relevé. Là, parce qu'il y a un verbe en fait le verbe c'est pas relever, c'est se relever. C'est pour ça qu'il y a le me avec. Je suis arrivé. Et c'est tout pour les verbes conjugués au passé composé avec le verbe être. Et enfin, on a les verbes conjugués à l'imparfait. Donc moi je les ai soulignés pour que vous voyez mieux. Donc je les ai soulignés en bleu. Alors on a j'avançais, j'avais, je voyais, j'avais encore une fois ici, je pouvais, j'étais et enfin étais-tu. Là c'est une question, donc on a le verbe et le sujet qui sont inversés. D'accord? Donc on reconnaît parce que l'imparfait c'est en une seule partie le verbe, contrairement au passé composé. Donc maintenant la question d'après, on va devoir transposer le texte, donc ça veut dire changer le sujet, et donc on va changer tous les verbes conjugués, tout ce qui est en orange va changer. Et donc du coup, au lieu que ça soit Samuel tout seul, ça va être Samuel et Abel. Donc du coup, au lieu que le sujet, ça soit je, eh bien, ça va être nous. Donc, je vous invite à le faire dans votre tête, à voix haute, en disant le texte en commençant par nous, d'accord? Au lieu de je suis allé, vous allez commencer par nous sommes allés. Et vous le faites donc dans votre tête. Et puis ensuite, eh bien, moi je le ferai à l'oral aussi, à voix haute, et on pourra voir, eh bien, ce que ça devient, les verbes, du coup, quand ils sont conjugués cette fois-ci à la première personne du pluriel avec nous. Allez-y, bon courage. Alors, je vais vous dire ce texte à l'oral, d'accord, et vous montrer en même temps à l'écrit, grâce au fichier, ce que devient le texte quand on remplace je, donc Samuel, par nous, Samuel et Abel. Donc, je suis allée dans le couloir et là je suis tombée, ça devient nous sommes allés dans le couloir et nous sommes tombés. Donc, le verbe être, il est conjugué cette fois-ci à la première personne du pluriel, donc c'est sommes. Et attention, on a vu que avec le verbe être, le participe passé, il s'accordait. C'est-à-dire que quand le sujet il est pluriel, la nous c'est pluriel, c'est plusieurs personnes, eh bien, il fallait mettre un S à la fin du participe passé. Pas quand c'est le verbe avoir, seulement quand c'est conjugué avec le verbe être. Avec le verbe avoir, on avait vu que le participe passé, il change jamais. Mais avec le verbe être, il y a une petite difficulté en plus, c'est que le participe passé, il s'accorde. Donc là, comme le sujet, il devient pluriel, on passe de je, une seule personne, à nous, plusieurs personnes, là, deux personnes, Samuel et Abel, eh bien on met un S à la fin du participe passé. Donc ici, les participes passés, c'est aller et tomber. Vous pouvez le voir, là, nous sommes, donc vous voyez bien que c'est le verbe être conjugué au présent, avec
le sujet nous, et aller, vous voyez qu'il y a bien un S à la fin. Et pareil, nous sommes tombés. Donc là, pareil, vous voyez bien que c'est sommes. Donc ça, vous connaissez, c'est le verbe être conjugué au présent. Hein. Et tomber, vous voyez qu'il y a le S à la fin, parce que le sujet, il est pluriel. Donc, si on continue, je me suis relevé, nous nous sommes relevés. Donc le me devient nous, d'accord? Suis devient sommes comme pour les autres. Et relever, eh bien, pareil, on met un S à la fin parce que c'est un verbe conjugué avec le verbe être. Ensuite, on continue. Plus j'avançais, plus j'avais peur. Donc là, on passe à l'imparfait. Plus nous avancions, plus nous avions peur. Donc, là, on voit dans le texte la terminaison, d'accord, des verbes à la première personne du singulier, à l'imparfait. On voit que c'est AIS, d'accord? Regardez, j'avançais, ça se termine par AIS, et j'avais, ça se termine aussi par AIS, d'accord? Donc, ça, c'est la terminaison quand le sujet, c'est je, donc à la première personne du singulier. Et bien, quand c'est nous, c'est avancions, avions. Donc, la terminaison à la première personne du pluriel, c'est IONS. Vous vous rappelez qu'au présent, c'est ONS. Et bien là, on rajoute un I. C'est IONS. Vous l'avez ici. Regardez. Avancions et avions. Ce que vous pouvez aussi remarquer sur le verbe avancer, c'est que là, on veut le son C à la fin, d'accord? Le son SE. Donc là, on met un C cédille, parce que sinon, on sait que CA, ça va faire K. Donc, on met une cédille pour bien avoir le son S. Mais, par contre, on sait que C et I, ça va bien faire SI. Ça va bien faire le son SE. Donc, on n'a plus besoin de la cédille. Donc, ce que vous pouvez retenir, c'est bien, c'est que à la première personne du singulier, eh bien, la forme de conjugaison, la terminaison pardon, de l'imparfait, c'est AIS, et à la première personne du pluriel, avec nous, la terminaison, c'est IONS. Et c'est pareil pour tous les verbes. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, je suis arrivée à la chambre et ce que j'ai vu était inimaginable. Donc, je suis arrivée, nous sommes arrivés. Donc là, on a l'habitude, on commence à avoir l'habitude. Donc, c'est nous sommes et arrivés, pareil, on met le S à la fin. Nous sommes arrivés à la chambre et ce que nous avons vu était inimaginable. Alors ça, c'est le passé composé avec le verbe avoir. Normalement, vous êtes des experts. Vous savez, avons, hein, c'est le verbe avoir conjugué à la première personne du pluriel. Et vu, comme c'est avec le verbe avoir, ça ne change pas. Là, on ne met pas de S. Par la porte ouverte, je ne voyais que des fils. Par la porte ouverte, nous ne voyions que des fils. Donc là, vous voyez, on retrouve bien le AIS pour le je et pour nous, le IONS. Sur le bureau, j'ai distingué le sac de cuir de Julius. Sur le bureau, nous avons distingué. Pareil, là pour le passé composé avec le verbe avoir, vous savez que c'est le verbe avoir conjugué au présent, donc ça devient nous avons. Et distinguer, ça ne change pas parce qu'avec le verbe avoir, le participe passé ne change jamais. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est ne pas oublier qu'avec le verbe avoir, ça ne change jamais, alors qu'avec le verbe être, ça s'accorde. D'accord? J'ai voulu repartir, mais j'avais une barrière de fil dans le dos et je ne pouvais pas la franchir. Donc j'ai voulu, c'est nous avons voulu, pareil, voulu, ça ne change pas, mais nous avions, ça on a déjà vu tout à l'heure comment ça s'écrivait, hein, IONS à la fin, une barrière de fil dans le dos et nous ne pouvions pas la franchir. Donc pareil, hein,
AIS ici et pouvions IONS. D'accord? Ça ne change pas. J'étais dans une gigantesque toile d'araignée. Nous étions dans une gigantesque toile d'araignée. Donc, j'étais AIS à la fin, étions, nous étions, IONS. Donc, vous voyez vraiment pour tous les verbes, ce sont les mêmes terminaisons. Et toi, Lionel, où étais-tu? Alors là, ça change parce que le sujet, c'est tu, d'accord? Donc, on voit qu'à la deuxième personne du singulier, quand le sujet, c'est tu, eh bien, on a toujours AIS, d'accord? Et par contre, quand c'est nous, donc c'est et toi, donc plutôt et vous, Lionel, on va dire que c'est Lionel et une autre personne, on étiez-vous. Donc du coup, là, avec vous, on l'avait vu la semaine dernière, la terminaison, c'est IEZ. Vous voyez, c'est comme avec nous. Nous, vous vous rappelez qu'au présent, c'est ONS. Eh bien là, c'est IONS. Et avec vous, vous vous rappelez qu'au présent, c'est EZ. Et là, c'est IEZ. D'accord? Et pour je et tu, ce sont les mêmes terminaisons, c'est AIS. Donc voilà pour la transposition avec un sujet pluriel. Alors maintenant, je vais vous expliquer les exercices. D'abord, j'aimerais juste qu'on note tous ensemble quelque chose. C'est la réponse à la question qui est là. Écris la lettre muette qui est à la fin du participe passé des verbes conjugués avec être quand le sujet est nous. Donc qui désigne Abel et moi Samuel. Donc qu'est-ce qu'on rajoute à la fin du participe passé? Eh bien, quand le sujet il est pluriel, c'est-à-dire quand il est nous. Eh bien, on a vu qu'on rajoutait un S. Donc on va mettre directement le S. Voilà, le S ici, d'accord? Donc, pour les exercices que vous allez devoir faire et me renvoyer en photo, d'accord? Donc, vous avez cet exercice-là, vous avez l'habitude, hein, là, on a les verbes qui sont transformés, comme on les a dit à l'oral, ça nous permet d'avoir une trace écrite, et on veut retrouver, eh bien, quand on remet je en sujet, qu'est-ce que c'est déjà le verbe? À chaque fois, ce sont des verbes qui sont dans le texte. Hein. Vous avez juste à chercher dans le texte, vous n'avez pas imaginé. Par exemple, nous sommes allés, eh bien, c'est le verbe aller qui est conjugué au passé composé avec le verbe être, et le sujet je, eh bien, c'est là, c'est je suis allé. Donc, je vais marquer je suis allé. Ensuite, vous allez devoir faire les exercices 3 et 4. Donc, ce sont des exercices sur l'imparfait. D'accord? Donc, l'exercice 3, on passe d'un sujet singulier qui est je, la première personne du singulier, hein, ce qu'on a travaillé là dans le texte en fait. Et il faut passer à nous, la première personne du pluriel. Donc c'est exactement ce qu'on a travaillé dans le texte, puis dans le texte on est passé de je à nous, d'accord? Donc il faut que vous changez les verbes qui sont marqués en orange. Là, vous avez rappelé, dans le premier exercice, on vous montre ce qui change. Ce sont les verbes qui sont marqués en orange. Donc, il faudra écrire le texte, mais avec nous, et donc en changeant les verbes. Et vous devez écrire l'infinitif de chacun des verbes. Donc, il y a 3 verbes, donc vous devez écrire 3 infinitifs. Et l'exercice 4, c'est l'exercice inverse, dans le sens où c'est conjugué avec nous, d'accord, la première personne du pluriel, et moi je veux que ça soit remplacé par je, la première personne du singulier. Donc on fait le travail inverse que dans le texte. Donc là, on ne vous dit pas ce qui change, mais bien sûr ce sont les verbes qui vont changer. Donc il faut repérer les verbes qui sont conjugués avec nous, avec la première personne du pluriel, et changer en remplaçant les nous par je. Donc il y a 3 verbes là, je vous le dis, à changer. Pour vous aider, si vous avez besoin, vous rappelez qu'on a les fameuses pages de conjugaison à la fin du texte, à la fin du fichier, pardon. Et là, vous voyez
le passé composé, d'accord, avec le verbe avoir qu'on a déjà vu. Et là en haut, vous avez l'imparfait, d'accord. Donc si vous avez un doute sur l'imparfait, vous pouvez aller voir tout à la fin de votre fichier. Mais comme vous avez vu, les terminaisons, elles sont tout le temps les mêmes à l'imparfait. Si pour nous, je vous dis que si c'est IONS, pour tous les verbes, ça va être IONS. Si pour je vous dis que c'est AIS, la terminaison, pour tous les verbes, ça va être AIS. Donc, vous faites bonne chance pour finir cette page et me l'envoyer en photo, comme ça je vérifie que vous avez bien compris les terminaisons pour je et pour nous, c'est-à-dire pour la première personne du singulier et la première personne du pluriel. Bonne journée!